ce que Dieu a mis dans les mains de Mox pour faire tomber un empire. Recevez tous mes salutations cordiales au nom de Jésus-Christ. Pour moi, c'est un privilège de servir Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode, chapitre 4, verset 2. La parole de Dieu dit, « L'Éternel lui dit, qu'as-tu dans la main ?» Il répondit, « Une verge. » Ces paroles ont été prononcées par Dieu à Moïse alors qu'il était encore dans le désert, gardant des brebis. Moïse ne gouvernait pas, il ne prêchait pas, il ne faisait pas de miracles. Il était un berger simple. Et Dieu ne lui a pas demandé ce qui lui manquait, mais ce qu'il avait dans la main, car Dieu ne commence pas par l'extraordinaire. Dieu commence par ce qui est disponible. Cette verge n'avait aucun pouvoir en elle-même. C'était du bois usé par les années. Mais lorsqu'elle fut placée dans l'obéissance, elle devint un instrument de la puissance de Dieu. Avec cette verge, Dieu a confronté Pharaon, le Nil a été changé en sang, les plaies ont frappé l'Égypte, la mer Rouge s'est ouverte, de l'eau a jailli du rocher dans le désert, et Amalek a été vaincu tandis que la verge restait levée. L'Écriture nous montre que la victoire ne dépendait ni de la force militaire ni de la stratégie, mais de l'obéissance à Dieu. Tant que la verge était levée selon l'ordre de Dieu, le peuple remportait la victoire. Toute cette histoire révèle une vérité puissante. Dieu n'a pas besoin de grandes choses pour accomplir de grandes choses. Dieu ne méprise pas ce qui semble peu lorsque cela est placé entre ses mains. Ce qui est ordinaire, lorsqu'il est remis à Dieu, devient un instrument de miracle, de prodige et de victoire. De la même manière aujourd'hui, Dieu continue de demander à son peuple, « Qu'as-tu dans la main ?» Cela peut sembler peu aux yeux humains, mais lorsque ce que nous avons est placé entre les mains de Dieu, il l'utilise pour étendre son œuvre, manifester sa puissance et glorifier son nom. Ce n'est pas la quantité, c'est l'obéissance. Ce qui semble simple entre les mains humaines, entre les mains de Dieu, fait tomber des empires. L'écho de la voix de Dieu.